Je suis en compagnie de Sébastien Crest, Grégoire Lamy, Pierre-Jean Gougis, Monsieur Comme de Ribé, Gou, Alexis Garceau, Cassandre Lemoine, Monsieur La Tête de Mort, Élise, Ronan Le Carreau, Thibaut, Monsieur Terry, Alexandre Mattei, Monsieur Clément de VL, ancien président du PIC, Black in Yellow, Black in Yellow, Black in Yellow. qui est en deuxième année l'UTC. TC3. Bah écoutez, je suis arrivé en 2010. En 2010, un vétéran de l'UTC. Ouais, vieux con, on peut dire ça comme ça. Ouais. moi je suis à l'ESCOM, hein. C'est ma première année. Qui dit pic dit copain dit équipe, qui dit équipe dit rugby, donc Perm Rugby. Les Stubarbares du dernier printemps, très solide. Gros concert, je l'ai pas trop vu mais on m'a dit que c'était solide. Les soirées des permanenciers, très clairement, hein. On s'en souvient pas bien, mais dans l'esprit, ça reste vraiment mémorable. Chaque semestre, il y a le Mister Rugby et c'est quand même un rôle important, je pense. C'est une prise de responsabilité qui est essentielle. Et d'ailleurs, je pense que dans le cursus, dans le monde d'aujourd'hui où on demande à l'ingénieur d'être multi-acteur, multi-tâche, voilà, qui vit en harmonie avec ses contemporains, être Mister Rugby, ça permet de s'élever au-dessus de la mêlée. Et il y a une soirée en particulier que vous vous rappelez, Monsieur Terry? Il y a une soirée qui m'a marqué, clairement. C'était la C2N, qu'on appelle aussi Coucou Clubbing Night Club. Alors c'était une soirée quand même qui a un peu révolutionné le PIC, hein. Je sais pas si vous savez, mais le PIC est devenu une boîte de nuit, clairement. Dress code en blanc, tout le monde était là. Il y avait des bourrets, des videurs, un convivial. Moi j'étais pas là. Moi. T'étais pas là? Comment définir le pic en une soirée? Non, pas du tout. Et donc de mieux analyser les situations et de pouvoir poser la problématique en disant moi je suis un beau gosse, mais les gens qui ne le sont pas, comment ils ressentent en fait cet aspect-là au travers donc du Mister Rugby, donc ce ballon, cette ovalie, comme dirait Patrick Sébastien, se dévouer corps et âme pour un sport, pour une beauté. Moi je dirais la première soirée festive que j'avais bien aimé. De quel semestre? Oh bah la meilleure perm, Miami Beach, hein. C'est de Zen. Ouais. Quelle est Call Me Maybe. Exactement, et puis sinon bah ouais, toutes les... Explique un peu cette soirée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils dansaient, ils faisaient un Sexy. striptease. Peut-être une de mes premières soirées au Picasso en TC1. C'était en quelle année? C'était du coup en automne 2009. La soirée en chien qui s'appelait. Je rentre dans le pic et là je vois du sable partout avec une table de pique-nique au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée? Le concept était simple et très intéressant. Chacun avait des bracelets de différentes couleurs qui indiquaient sa situation amoureuse. Donc il y avait une couleur pour en chien, une couleur pour maquer, une couleur pour maquer démacable et une couleur pour maquer indémacable. Intéressant. Et du coup c'était pas mal parce que ça a favorisé les relations, les échanges avec les jeunes filles. Et bon, en tant que président de la banquet Balinette, beach banquet indoor dans le pic, quelque chose d'innovant, d'imprévu, et franchement ça restera comme un souvenir mémorable parce que du coup ça ajoute des naturettes dans toutes les dimensions. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. C'était quelque chose, hein. La soirée des permanenciers, pour ceux qui connaissent pas, c'est une soirée où on va réunir tous les gens qui ont participé à la vie du foyer, à la vie du Picasso, mais aussi en tant que bar. C'est mémorable, pas dans tous les sens du terme, mais c'est vraiment une super ambiance, ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'avoue, ça fait beaucoup de soirées quand même tout ça. You can't touch this.